Bonjour à toi, cher spectateur. Le fils d'Alexander Abatulov est un film que j'ai découvert parce que il n'y a pas beaucoup de sorties en fait cette semaine. C'est assez terrible, mais j'ai l'impression que de plus en plus de distributeurs se disent que la dernière semaine du mois en cours, ça vaut pas le coup de sortir un long métrage. Bon, là, il y a le fait aussi qu'on a la semaine prochaine pas mal de gros films. Il y a aussi le fait que, accessoirement, cette semaine, il y a 2 films qui ont pris vraiment beaucoup de place et du coup, ça laisse que des miettes pour les autres. Et donc, du coup, je me suis penché un petit peu sur ce documentaire en me disant de quoi ça parle et surtout, est-ce que ça va être intéressant? Le résumé pour faire simple, en 2013, une opération voit le jeune Dimitri périr au cœur des forces spéciales de l'armée russe. Nous allons suivre son père et sa mère, tenter de surmonter ce deuil, ainsi qu'une partie des forces spéciales russes en formation, tous se rappelant de l'opération qui a laissé Dimitri. Eh bien, le film du cinéaste russe est très intéressant parce que c'est un documentaire très atypique. C'est un documentaire qui est extrêmement intime et j'avoue que la démarche m'intéressait vraiment et en fait je trouve la démarche, bien au-delà d'être intéressante, extrêmement sensible et vraiment touchante. C'est rare de voir des documentaires avoir autant de pudeur et en même temps d'envie de s'ouvrir vers le spectateur. C'est pas un film qui va passer son temps à faire un pas en avant puis 2 pas en arrière. C'est au contraire un film qui passe son temps à avancer, à témoigner, à aller de l'avant, à se dire le spectateur a besoin de savoir pour que moi finalement je sache aussi. Ça me rappelle par beaucoup de points Chris the Swiss, qui était un documentaire qui allait aussi dans cette optique-là, comprendre quelque chose de très personnel pour ainsi faire admettre au spectateur quelque chose d'universel. Et même si la démarche ici est un peu moins réussie, parce que beaucoup plus bancale et beaucoup plus déséquilibrée en termes de style et en termes de manière, de composition, je trouve tout de même que Abatulov a vraiment cherché le plus possible à emmener sa démarche dans la direction où le spectateur admet énormément d'informations et aussi d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par le cadre et il y a beaucoup de scènes qui par moments peuvent sembler dures, voire même très très dures. Voire même par moments, on peut se sentir obligé de, pas forcément se cacher les yeux, mais de se dire que ce qui se passe à l'écran, bien au-delà du réalisme évidemment prédominant au monde du documentaire, que surtout ce qui se passe, c'est brutal. Et c'est pas facile à admettre. Et franchement, c'est plutôt bien amené en fait. Dans le monde du documentaire, il est de plus en plus rare de voir des auteurs réellement maîtres de leur personne dans la création d'un projet. Et c'est clairement ce qui manque à beaucoup de documentaires. Un peu de sensibilité et surtout de noblesse, de caractère inhérente à un sujet extrêmement personnel devenant universel par l'œil du réalisateur. Alexander Abarutov décide de nous parler ici de son cousin. Et en cela, la démarche est extrêmement belle. Et même s'il est indéniable que le documentaire souffre de quelques problèmes de rythme et de quelques allers-retours pas forcément très élégants entre la famille de Dimitri et les membres des forces spéciales, l'idée reste tout de même vraiment passionnante et assez touchante pour nous embarquer de bout en bout de métrage. En termes d'écriture et de mise en scène, Abatulov, ça se voit qu'il avait envie de mettre en place tout un dispositif en termes de mise en scène, en termes de cadrage, en termes de rythme, en termes de narration, qui fasse en sorte d'équilibrer le plus possible son long métrage. C'est peut-être la plus grosse faute que peut commettre le cinéaste russe, parce que en voulant absolument équilibrer son film, en amenant la famille d'un côté, les Russes de l'autre, puis refamille, puis reformation, puis refamille, puis militaire, etc., c'est vraiment une espèce de balance qui a tendance presque à plomber le film, je trouve, dans le sens où c'est très didactique, et trop didactique. Et en termes d'émotionnel, ça casse un petit peu le rythme. À des moments où on aurait besoin d'avoir de la liberté, de passer d'un point de vue à un autre sans avoir forcément l'impression que c'est une nécessité. C'est un petit peu dommage parce que derrière, la mise en scène est souvent très belle. Il y a des plans dans la caserne que je trouve être excellents parce qu'ils sont hyper symétriques. Ça rappelle Full Metal Jacket, c'est impressionnant la manière avec laquelle Abatulov il a envie de convoquer du cinéma, du vrai cinéma, enfin en tout cas du cinéma de fiction. Et le choix de faire ça, ça amène quelque chose de très étrange parce que du coup, on finit par se demander si ce qu'on voit à l'écran, c'est peut-être pas une caricature. Et qu'en fait, la caricature, elle devient beaucoup plus symbolique que ça. Elle représente finalement une armée qui n'est plus en adéquation avec son temps, qui cherche absolument à être dans une époque où peut-être que la guerre, c'était pas si mal que ça. Et c'est très bizarre justement d'avoir cette démarche-là parce que du coup, ça nous met dans une position en tant que spectateur où on se pose de réelles questions sur quel est le but de cette armée. Est-ce que c'est simplement de former des jeunes hommes à une certaine forme de survie? Ou est-ce que c'est de les préparer à quelque chose qui sera en cours d'imagination dans la tête d'un politicard quelque part, à la tête d'un régime qui toujours est questionné? C'est très intéressant de voir Abatulov se mettre dans cette position-là. Ce ne serait pas étonnant que ça pose beaucoup de problèmes au gouvernement russe de
voir justement ce documentaire et de se dire « Ah, mais peut-être que l'idéologie qui s'en dégage, ça va peut-être pas trop avec notre État ». Mais au moins, il y a cette envie de la part du cinéaste de transmettre quelque chose au spectateur qui, bien au-delà de l'aspect personnel et émotionnel, est surtout quelque chose de réel, de dur à voir, mais il faut l'admettre pour aller de l'avant. Au cœur de la composition du cadre et de la narration d'Abarutov, il y a cette sensibilité propre au traitement d'un sujet extrêmement personnel. Et c'est peut-être cela qui maintient le film de bout en bout et qui permet à l'ensemble de tenir la route et de posséder cette forme et cette force. Le cinéaste russe cherche le plus possible à nous faire comprendre la douleur d'une telle perte, et par le biais de sa caméra, cherche à le faire en amenant le plus possible des personnages dans des retranchements qu'un sujet plus hors contexte aurait pas forcément permis. Mais ici, la proximité que le cinéaste entretient avec chaque personne donne lieu à quelque chose de vraiment sensible. On ressent la douleur de ses parents, on comprend la peine qu'ils endurent, parce qu'Abarutov la ressent également. Et c'est cela qui donne à ce long métrage une telle force et une telle forme finalement. Au niveau des témoignages, je trouve ceci vraiment bouleversant par moments. Je veux dire, quand vous vous retrouvez avec les parents qui vont se recueillir sur la tombe de leur gosse, ou tout simplement le père qui se retrouve à un moment dans un cimetière et qui dit à un autre mec qu'il a son gosse d'enterrer là, et l'autre lui répond « Bah moi le mien je viens de l'enterrer il y a 2 semaines et j'arrive toujours pas à m'en remettre ». Ça te casse, hein. Ça te casse vraiment, c'est brutal et c'est très intéressant en même temps parce que ça ne nous cache rien. Et le fait qu'en plus ça soit sa famille au cinéaste, ça rajoute de cette brutalité parce qu'il y a une intimité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce qu'il y a cette confection qui est beaucoup plus facile. Et du coup, ça rend chaque témoignage, chaque entretien passionnant et dur. Les témoignages au cœur de cette œuvre sont d'une grande sensibilité. On ressent réellement tout ce que ces soldats et cette famille ont enduré suite à la mort de Dimitri. Et c'est cela qui ressort le plus possible de ces instants d'entretien. Au bout du compte, Le Fils est un documentaire dont le sujet et la maîtrise de celui-ci est réellement intéressante. Derrière, on a quelques petites maladresses, je pense, inhérentes au sujet, à la thématique et à tout ce qui entoure le film, qui fait que voilà, c'est pas forcément toujours très juste dans l'équilibrage des scènes, des témoignages et du rapport qu'on peut entretenir avec certains personnages. Mais la démarche est tellement intéressante, je trouve le sujet tellement passionnant et la manière avec laquelle c'est montré tellement profonde que Le Fils d'Alexander Abatulov, je veux vous conseiller de le voir. Je sais que c'est un calvaire parce qu'il est distribué dans pas beaucoup de salles, mais si vous avez les moyens de le voir, si vous avez la possibilité de le voir, essayez. Réellement, c'est un documentaire qui est très profond, qui est très dur également, je tiens à le préciser, mais qui, au-delà de sa dureté, dégage une vraie sincérité qui est bouleversante. A plus!